Il était une fois Surukuba et la vieille dame Hadja. Hadja était une dame sans histoire, en particulier en cette période de Ramadan. Toutes ses journées étaient dédiées à nourrir ses chèvres et à la prière. Lorsqu'elle ne faisait pas la prière, elle entretenait ses chèvres et vice-versa. Le soir venu, après avoir rompu le jeûne, la vieille ignorait que Surukuba, l'hyène malicieuse, rôdait. L'hyène avait compris que lorsque la vieille priait, elle y était totalement consacrée, faisant totalement abstraction de son environnement. Ainsi, Surukuba a décidé d'agir et disait « L'heure de la prière a sonné pour la vieille, et pour moi, l'heure du dîner. Et hop, une chèvre. » Et quand Surukuba avait attrapé une chèvre, il se retournait pour chanter « Comme sokoroni tosi lila, nebekan konavafa. Ba fufu, ba klole, sumaluindum da fente, ne koneni keleni dum peret. » Après ses prières, la vieille venait auprès de ses chèvres. Je m'en remets à Dieu. Un bon matin, la vieille dame excédée partit voir Zozaniba, le lièvre rusé. Zozaniba, mon fils, chaque soir, pendant que je prie, quelqu'un vient voler une de mes chèvres. Il a même le toupet de chanter quand il s'éloigne. Je ne sais pas quoi faire. Aide-moi, s'il te plaît. Je suis perdue. Vieille dame, cela n'est pas un problème. Je vais t'aider. J'ai bien compris ce qui se passe. Rassure-toi, on va trouver une solution. Allons voir Waraba, le majestueux roi lion. Zozaniba expliqua tout à Waraba. Considérez que cette affaire est réglée. Ce soir sera la dernière fois. Le soir venu, Surukuba arrivait chez la vieille, plus sûr de lui que jamais. Il ne se cachait même plus. Il a aperçu une chèvre bien dodue dans l'enclos de la vieille. Comme sokoroni tosi lila, nebekan konavafa. Zozaniba, Waraba, merci du fond du cœur. Ce que vous avez fait m'est inestimable. Depuis ce jour, Surukuba a compris le dicton. 99 jours pour le voleur, un bon jour pour le propriétaire. Ainsi s'achève ce conte. Nous sommes ici pour célébrer un grand héros. Mais avant cela, j'ai une révélation à faire. Il était une fois Bouki l'hyène, Waraba le majestueux lion et Luck le lièvre. Le village était en effervescence. Partout, on chantait les louanges de Luck, le lièvre, héros qui les avait sauvés d'une grande arnaque planifiée par Bouki l'hyène. Son nom était sur toutes les lèvres et son influence grandissait de jour en jour. De son côté, Luck, bien que feignant la modestie, savourait cette adulation. Et peu à peu, une idée germa dans son esprit. Pourquoi ne pas aller encore plus loin? Amis, nous n'avons plus besoin d'un seul roi pour nous gouverner. Si nous le voulons, nous pouvons retrouver notre souveraineté et diriger nous-mêmes notre destinée. Le message passait et les foules se pressaient à ces réunions. Désormais, Luck signait même des autographes. Waraba, en entendant cela, sentit la colère monter en lui. Lui, le roi, le maître incontesté, voyait son pouvoir s'effriter au profit d'un simple lièvre. Il vit immédiatement le danger et sut qu'il devait agir vite. C'est ainsi qu'il se rendit chez Bouki pour lui proposer une alliance. Waraba s'assit calmement devant lui et, d'une voix autoritaire, déclara: « Je ne suis pas ici pour te cogner. Au contraire, j'ai besoin de toi. Quelque chose d'inacceptable est en train de se produire. » Bouki s'est déguisé et infiltré dans une des réunions de Luck. Le plan était en marche. Waraba et Bouki organisèrent une grande cérémonie en l'honneur de Luck. Devant toute l'assemblée, Waraba prit la parole. Nous sommes ici pour célébrer un grand héros.
Mais avant cela, j'ai une révélation à faire. Lorsqu'il fit monter Bouki sur scène, immédiatement des cris fusèrent. Waraba leva une patte pour apaiser la foule. Mes amis, écoutez-moi. Nous pensions tout savoir, mais nous avions tort. Bouki prit alors la parole. Chers amis, je vous demande pardon, mais sachez que Lurk n'est pas aussi innocent qu'il le prétend. De la même manière qu'il m'a trahi, il vous trahira. Ah, n'importe quoi. Et quelle preuve as-tu de ces absurdités? Oh, j'en ai une. Il sortit un document et le tendit à Luck, sous le regard attentif de la foule. Un témoin s'approcha pour vérifier le contenu. Il y était écrit noir sur blanc un accord entre Bouki et Luck stipulant qu'ils devaient partager le butin une fois le forfait accompli. Au bas de la page, la signature de Luck. Le lièvre blêmit mais tenta de se défendre. C'est ma signature. Oui, mais... Mais rien du tout. Enfermez-le. Ainsi, Luck fut piégé par ses propres ambitions. Waraba venait de se débarrasser d'un sérieux concurrent. Je suis vraiment trop paresseux. Je dois trouver un moyen de récolter tout ce millet avec moins d'efforts. Il était une fois Surukuba, la hyène avide et paresseuse. Il rassembla tout le village et prononça ce discours. Bonjour, chers amis. Vous souvenez-vous du champ que vous m'avez aidé à semer? Ah, la performance était magnifique. Alors je me demandais si vous seriez d'accord pour venir avec moi récolter le millet. En échange, tous les bénéfices que nous réaliserons seront partagés équitablement entre nous tous. Cette annonce a surpris tout le monde, mais ils ont tous accepté la proposition. La récolte a commencé. Tout le monde était occupé. Tout le monde sauf Surukuba. Il passait tout son temps à se promener et à donner des ordres. Promenade, promenade, promenade. Mais il ne faisait toujours rien, et cela jusqu'au crépuscule. Merci beaucoup, chers amis. Vous devez être tellement fatigués. Rentrez et reposez-vous. Nous partagerons la récolte demain. Bien que suspicieux, ils ont accepté de revenir. Une fois la nuit tombée, Surukuba est retourné au champ pour voler toute la récolte et la cacher. Mais il ne s'y attendait pas. Hé, Zozeneba, que fais-tu ici? J'ai vu tout ce que tu as fait. Je vais t'attraper et te neutraliser. C'est ce que nous verrons. La poursuite continua jusqu'à ce qu'il s'approche d'un arbre. Zozeneba grimpa rapidement et attrapa une corde. Surukuba, pensais-tu vraiment que nous ne devinerions pas ton jeu depuis ce matin? Nous nous sommes réunis avec des amis pour développer ce piège, et quand tu pensais être tout seul ce soir, je t'ai suivi comme ton ombre. J'ai tout vu de ce que tu as fait ce soir. C'en est fini pour toi. J'appelle les autres. Tous les autres sont venus immédiatement. Amis, ce n'est pas ce que vous pensez. Je n'essayais pas de voler. Ils ont battu Surukuba toute la nuit. De plus, tout le mil qui a été récolté ce jour-là, absolument rien n'a été donné à Surukuba. Si tu penses être plus malin que tout le monde, tu trouveras probablement un jour quelqu'un de plus malin que toi. La cupidité et la paresse ne paient pas.